Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma seconde année d'expatriation, un peu en retard, certes. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été pleine de surprises. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, une bonne quantité de stress et aussi beaucoup de bonheur. D'ailleurs, pour l'occasion, sur Instagram, vous m'avez aussi posé beaucoup de questions qui trouveront réponse un peu plus loin dans la vidéo. Je vais également répondre aux questions du mois de l'année dernière que je m'étais posées dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Questions évolution et questions fatigue, c'est plutôt amusant. Allez, c'est parti! Sur un plan professionnel, j'ai réalisé 29 vidéos, donc c'est moins que l'année dernière. Par contre, j'ai commencé à développer mon compte Instagram qui lui a... Et puis une chose en entraînant une autre, j'ai commencé à faire des collaborations, des sponsors, des vidéos commanditées. Ça, c'est vraiment cool. J'ai pu travailler entre autres avec des sociétés telles que Rosetta Stone, Allo Mon Coco, Je Choisis Montréal et j'en passe. D'ailleurs, Je Choisis Montréal commandite encore une fois cette vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Je Choisis Montréal est une initiative de Montréal International. Elle est là principalement pour venir en aide aux étudiants ou aux futurs étudiants qui souhaitent vivre, travailler, étudier ici à Montréal. Ils ont un site internet sur lequel tu pourras trouver absolument toutes les réponses à tes questions. Ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé quand je me suis expatriée moi-même. Ils ont entre autres un portail de recrutement sur lequel tu pourras trouver des jobs, des offres de bénévolat, des stages, etc. Un établissement scolaire qui te convient. Tu pourras avoir une idée du budget dont tu as besoin pour vivre ici à Montréal. Tu pourras avoir une idée également de où faire tes courses et j'en passe. Il est vraiment très complet, donc je te conseille vivement de le consulter. Je vais pas en dire plus, toutes les infos et les liens vers le site internet sont dans la description. On retourne au bilan de la deuxième année. Dans les fails, je n'ai pas pu visiter les chutes du Niagara, je n'ai pas pu visiter Toronto, je n'ai pas non plus pu aller à New York, mais j'ai pu réaliser l'un de mes plus vieux rêves, aller au Japon. J'attendais ça depuis mes 8 ans. Et vous savez quoi? Ça a été un carnage. J'ai failli mourir, j'ai eu un harceleur qui m'a suivi dans la montagne, je me suis fait arnaquer, ma carte bancaire a été bloquée, enfin elle a été piratée et donc bloquée, donc je me suis retrouvée à l'autre bout du monde sans argent, sans possibilité de payer quoi que ce soit. Je me suis fait exploiter et j'en passe. Vous avez toutes mes aventures dans cette playlist si vous voulez en savoir plus. D'ailleurs, je détaille tout, où je dors, combien je dépense, ce que je mange, absolument tout, vous avez même un itinéraire tout fait. Mais malgré tout ça, j'ai vécu des choses extraordinaires et j'en garde un souvenir incroyable, vraiment. C'était génial à refaire. J'ai aussi pu retourner en Corée du Sud, voir mes amis, me créer de nouveaux souvenirs. D'ailleurs, les vlogs arriveront une fois que j'aurai fini ceux du Japon. Donc, ça arrive. Voilà, je sais pas quand, mais ça arrive. Le sport! Alors le sport ne fait malheureusement toujours pas partie de ma routine quotidienne, mais je termine l'université dans 4 mois. Dans 4 mois, je vais pouvoir recommencer à avoir une vie saine. Donc l'objectif bulldozer pour l'instant est encore un peu en attente. J'ai trouvé une colocation. J'ai donc pu réduire mon budget loyer et mon coloc et mon ami Alan. Du coup, on s'est pas encore entretués, donc c'est cool. J'ai aussi décroché 2 bourses grâce à mon implication scolaire et à mes bons résultats. C'est cool. Et en ce qui concerne mes objectifs pour l'année prochaine, revoir tous mes amis en France parce que sinon je vais juste me les mettre à dos à vie. Et puis accessoirement aussi parce que vous me manquez les gars, vous me manquez vraiment, contrairement à ce que vous pouvez croire. Et surtout passer plus de temps avec ma maman. Niveau professionnel, ce sera bien entendu développer encore plus mes réseaux et mon art, lire plus, dormir plus, retrouver une alimentation saine et aussi une stabilité pour mon métabolisme. J'aimerais aussi avoir l'opportunité de retourner en Corée du Sud. Mais comme mon avenir professionnel se décide l'année prochaine et qu'actuellement il est vraiment très flou, on va dire que je pose ça entre parenthèses. Voilà pour résumer grossièrement et maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je vais répondre à vos questions que j'ai séparées donc en 3 grosses parties, à savoir les questions personnelles, les questions expatriation et les questions école. Restez jusqu'au bout, à mon sens elles sont vraiment très intéressantes et pleines de bonnes infos. Allez go! Alors, première question. Penses-tu faire ta demande de résidence permanente ou souhaites-tu revenir en France? Mon premier souhait, c'est clairement pas de revenir en France. Actuellement, la résidence permanente, c'est pas non plus sur ma liste, pour être honnête. Je sais pas du tout comment ça va se passer pour moi dans les mois à venir. Ah, ça c'est JB qui m'a posé la question. Coucou JB, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. Alors, après tes études, tu reviens en Europe ou tu restes là-bas? Si on me fait une offre que je ne peux pas refuser, je vais rester ici. Mais je pense que je vais m'ouvrir à d'autres opportunités en sachant que décrocher un visa de travail quand on est junior, c'est vraiment compliqué.
Honnêtement, je compte pas revenir en Europe, mais c'est clair que je vais y faire un petit passage pour faire un petit coucou, ça c'est sûr. Je me ferme pas de porte, voilà. Quels sont tes plans court terme 2-3 ans après avoir obtenu ton diplôme? Je veux juste continuer à pouvoir partir en vacances en Asie sans me soucier de mon compte en banque. Dans l'idéal, j'aimerais avoir un job stable, question de pouvoir remettre mes finances à flot. Reprendre ses études en tant qu'étudiant international, ça coûte quand même relativement cher. Montréal, avec l'inflation, c'est vrai que c'est pas donné non plus. Donc clairement ça va être de me remettre à flot financièrement parlant. Maintenant que tu as 2 ans de recul, qu'aimes-tu du Québec, Montréal, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce que j'aime à Montréal, c'est qu'il y a tout à disposition, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les activités, que ce soit pour plein d'autres choses, ça j'adore vraiment. J'aime aussi le fait qu'il n'y a pas de jugement. Bon, il y aura toujours un peu de jugement partout dans le monde entier, là c'est normal. J'ai l'impression que je peux être moi-même, que je peux dire vraiment ce que je ressens sans que les personnes me jugent, et ça c'est incroyable, vraiment, c'est une tranquillité de l'esprit. Dans mon groupe d'amis proches, on parle ouvertement de genre, de sexualité, de choses comme ça. Il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus présente ici. Ça, c'est une bonne anecdote. Je suis sortie avec des copines récemment. Ça, je pense que c'est un bon exemple de la différence avec la France. On est allé au Marriott pour se poser et se faire une soirée entre copines. Arrivé devant, les filles, elles m'ont dit « Oh mon Dieu, peut-être qu'on rentrera jamais !» Je regarde, je dis « Bah pourquoi on rentrerait pas ?» Et là, elles me disent « Bah t'as vu comme on est habillés et tout ?» Là, dans ma tête, ça m'a fait qu'un tour. C'est vrai qu'en France, on peut se faire refuser dans la boîte pourrie du quartier parce qu'on a mis des baskets. Alors qu'ici, au Québec, les gens s'en foutent. Et c'est vrai que depuis que je suis ici, pas une fois, je me suis posé la question de savoir si on allait me refuser l'entrée ou pas. Et là, le fait de me retrouver avec des personnes fraîchement arrivées qui étaient inquiètes de savoir si on allait les refouler ou pas, ça m'a vraiment fait un choc. Ensuite, quelque chose que je n'aime pas... Mais là, qu'est-ce que je n'aime pas? Oh bah le système de santé. Je pense pour moi c'est le point le plus négatif ici à Montréal principalement, c'est le fait de galérer à avoir accès à des soins rapidement, de par le manque de personnel médical. Voilà, ça c'est ce qui m'embête. Après moi je suis quand même chanceuse parce que comme je suis étudiante, j'ai le droit à la RAMQ, donc je paye pas les frais médicaux, enfin la plupart, hein, parce qu'il y en a quand même que je suis obligée de payer. Mais de par mes antécédents ayant besoin de soins réguliers, j'avoue que j'ai été confrontée à ça. Et avant que mon dossier soit pris en charge, il s'est passé des mois et j'ai vraiment eu peur. J'ai été prise en charge à temps, donc ça c'est parfait. Prochain projet pour tes réseaux sociaux. Vous partagez encore plus de choses. Maintenant, je commence à pouvoir avoir accès à des collaborations, à des invitations. Ça me permet de pouvoir vous montrer plus de choses qui sont de plus en plus intéressantes. Et voilà, c'est ça mes projets, vous faire découvrir encore plus de beaux endroits à visiter. Vous commencez à être de plus en plus nombreux sur mes différentes plateformes. Je vous remercie, vous êtes adorables, ça fait super plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ensuite, j'ai un autre projet sur les réseaux aussi concernant mon art. C'est compliqué actuellement avec l'école de travailler sur tous les fronts à la fois. Donc une fois que l'école sera terminée, je veux commencer à pouvoir redessiner, me refaire des petits plaisirs créatifs, vous les partager et de vous proposer des petites choses derrière. J'en dis pas plus, je vais voir si je peux le réaliser et puis là on en parlera. Ta meilleure découverte de l'année, resto, place, skills, profite de tes vacances. Coucou Nolwenn, merci pour ton message, il est trop mignon. Ma meilleure découverte de l'année. J'imagine que tu parles ici à Montréal parce que sinon il y a le Japon aussi. J'ai aucune idée. Mon Dieu, c'est compliqué. J'ai découvert Québec et j'ai découvert Mont-Tremblant. J'ai aimé les deux, j'ai vraiment aimé les deux. Te donner une place en particulier, je pourrais pas. À Montréal, une pâtisserie que j'ai vraiment adorée, c'était Au Merveilleux de Fred. J'y ai mangé des petits merveilleux. Oh mon Dieu, mais c'était tellement bon. Non seulement au niveau de la déco, mais en plus gustativement, là, c'était incroyable, j'ai adoré. Donc quoi d'autre? Mon Dieu, il y a tellement de choses. Le Mont-Tremblant, le Sentier des Cimes. Alors certes, oui, c'est un peu cher, mais je trouve que c'était un moment exceptionnel. C'est magnifique, hein, on est au-dessus des arbres et tout, c'est vraiment très beau. Ah oui, je vous conseille d'aller voir aussi la bibliothèque de Westmount. Elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Surtout sa serre qui est attenante, c'est une très belle place. Voilà. Vous pouvez vous y poser une après-midi avec un livre, ça peut être très sympa. Resto, place, c'est bon, j'ai répondu. Skills. J'ai découvert dans quel domaine de la 3D j'allais me diriger, donc la création de personnages, et voilà, j'ai appris à en faire.
C'est cool, ça c'est génial. J'ai beaucoup d'admiration pour ton courage d'être parti faire une reconversion professionnelle à l'étranger, mais est-ce qu'une partie de toi a peur de l'avenir dans cette industrie si compétitive? Comment y fais-tu face? Alors ça c'est une excellente question et je vais y répondre très cash, non, je n'ai pas peur. Pour la simple et bonne raison que à l'époque, peut-être que ça aurait été le cas, on m'a tellement rabaissé, tellement fait croire que je valais rien, tellement fait croire que je n'avais pas les capacités, que depuis mon entrée dans le monde professionnel, je passe mon temps à essayer de me prouver que je suis capable. Donc ça fait plus de 15 ans que je me prouve à moi-même que je suis capable de faire tout ce que j'entreprends. Donc je suis pas du tout inquiète par rapport à ça. Donc je suis plus méfiante des gens que je vais voir en entrevue parce que des expériences que j'ai eues en France, c'était souvent des personnes qui aimaient mieux s'entendre parler. Depuis que je suis au Québec, c'est pas du tout comme ça. Les gens t'écoutent en entrevue et puis ils te donnent ta chance avant de te juger. Alors qu'en France, ils te jugent avant même de t'avoir donné ta chance. Je trouve ça imbuvable. Quand j'ai fini ma certification en intégration développement web, j'avais des difficultés à trouver un job, donc je postulais un peu partout et j'ai postulé dans une boîte de sécurité. Et j'avais déjà fait de la sécurité quand j'étais étudiante et puis je faisais des arts martiaux depuis longtemps, mais seulement Julie est bien habillée, tailleur, talons, tout ça, elle se présente à l'entretien et là forcément le recruteur hyper macho qui se croit supérieur à la petite nénette qui débarque confiante dans ses escarpins. J'ai eu le droit, j'ai pas l'impression que ce soit un job fait pour toi, mais on a besoin absolument de personnel féminin. Je vais te donner ta chance, mais bon, ce gars qui se permet de juger alors qu'il ne sait pas ce que tu vaux, ah, c'est juste gavant. Et j'ai l'impression qu'ici, au Québec, ça se passera pas du tout comme ça, mes entretiens. Parce que les quelques entretiens que j'ai eus se sont extrêmement bien passés. Certes, c'était pas dans le domaine de la 3D, mais les gens ici ont à cœur de t'écouter, de te croire, de te donner ta chance. Et tu leur prouves au fur et à mesure que t'es capable. Mais ils te donnent ta chance. Et ils te rabaissent pas. Alors oui, certes, l'industrie est très compétitive, mais il y a de la demande. Peut-être pas dans le domaine que j'ai choisi, mais je suis pas du tout fermée à l'idée de prendre un job qui n'est pas dans mon domaine à la base, par exemple en environnement, parce que je sais très bien que quoi que l'employeur me demandera de faire, je serai capable de le faire, parce que je me donnerai les moyens d'y arriver tout simplement. Mais ce qui m'embêterait, c'est d'avoir dépensé autant d'argent pour qu'au final ça débouche sur rien. Ça oui, j'avoue, ça me frustrerait beaucoup, mais je suis pas inquiète. Là, on a une question qui pourrait intéresser beaucoup de femmes. Dis, je me posais la question par rapport à la contraception. Je ne sais pas si tu prends la pilule, mais c'est mon cas et une dosée pour gérer les dérèglements hormonaux. Et je ne sais pas du tout si j'aurai la même au Canada et même comment ça se passe en termes de prescription, remboursement. D'après mon expérience, ils n'ont pas exactement les mêmes marques qu'on a en France ou en Europe. On fait vraiment pas, ils trouveront un équivalent. Après tout, c'est des professionnels ici aussi. Donc ça sert à rien que tu t'en fasses prescrire à l'avance par ton médecin. Parce que de toute façon, ici, les pharmaciens ne les prendront pas. Pour commencer, il va falloir que tu prennes rendez-vous chez un médecin généraliste. Si c'est compliqué ici d'avoir un médecin de famille, je te conseille d'aller à la clinique En Route parce que c'est une clinique sans rendez-vous. Tu appelles le matin et ils te donnent un rendez-vous dans la journée. C'est ultra rapide, c'est ultra pratique. Si t'as pas la carte de RAMQ, ça peut être assez cher par contre, mais dans tous les cas, tu n'auras pas le choix que de te faire prescrire. Donc il faudra que tu commences par passer par un généraliste qui t'enverra certainement chez un gynécologue. Concernant la santé, tu avais fait un check-up complet avant de partir. Tu avais demandé quelque chose en particulier au médecin traitant ou pas? Je lui ai dit que j'aimerais bien que ce soit un bilan complet, que ce soit le cholestérol, taux de sucre, IST, et puis sphère ORL. J'avais bien rajouté sphère ORL. Heureusement d'ailleurs. J'imagine que tu poses la question parce que c'est comme ça qu'on a réussi à trouver ma tumeur. Je suis passée voir l'ophtalmo, je suis passée voir le dentiste, j'ai fait la totale. Voilà. Clairement, le check-up, je le recommande à toutes les personnes qui veulent s'expatrier. Avant de partir, passer entre les mains de tous les médecins que vous jugez nécessaires, parce que ici, déjà, comme dit, ça coûte extrêmement cher, et surtout, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur de mauvaises surprises comme moi. Donc, quels sont les frais cachés à Montréal que tu as découvert depuis que tu y vis? Sur ma facture scolaire, il y avait des frais cachés. Ça, c'est le petit conseil aux étudiants. Vérifiez bien vos factures, parce que des fois, vous avez des frais de recherche que vous pouvez vous faire soustraire. C'est pas des frais cachés, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher. Le coiffeur, c'est vraiment très très cher, les filles. Préparez-vous, vous allez débourser un rein. Et je sais que Théo m'avait dit que les jeux de société français, ou qui sont traduits en français, sont plus chers que les jeux anglais. Super les frais cachés. Combien faut-il avoir pour venir vivre à Montréal? Penses-tu qu'avoir 3000 € de côté suffit? Je suis venue en visa étudiant, donc j'avais besoin d'énormément d'argent sur mon compte pour que l'agence d'immigration accepte que je vienne. Mais je sais que pour les PVT, il faut justifier d'un minimum de 2500 $ canadiens
pour venir sur le territoire. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'avec 2500 $, tu vas pas aller loin. Même 3000 €, tu vas pas aller loin. Ça coûte quand même assez cher si tu trouves pas de travail rapidement. Déjà, tu vas pouvoir faire absolument aucune activité, ne serait-ce que pour ton logement. Trouver un loyer de moins de 1200 $ pour loger seul, c'est quasiment impossible. Et si tu veux avoir une idée plus précise du budget nécessaire pour vivre à Montréal, je te conseille cette vidéo-là qui est quand même assez détaillée. Moi, il est tout collant, mon bout. Qui garde tes chats quand tu voyages? Ça, c'est une très bonne question. Moi, j'utilise Powcheck. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais je pense que c'est comme ça, Powcheck. Voilà, donc c'est un site de cat sitting ou de dog sitting. Ce sont des particuliers, tu mets des filtres et ça te permet de tomber sur la personne qui serait idéale pour garder ta petite bouille. La première année, j'étais passée par ce site internet, mais la seconde année, j'ai eu des amis qui ont gardé mes chats. Donc ça, c'était quand même pratique. Ensuite, pourquoi avoir choisi Montréal et pas Toronto ou une autre région? Là-bas, je suis pas venue au Québec parce que c'était une province qui me faisait rêver, pas du tout. Je suis juste venue parce que l'école que je visais était là. Mais en vrai, Toronto, ça m'aurait beaucoup plu. Ça m'aurait permis de progresser encore plus vite en anglais. Voilà. J'aimerais juste savoir si en termes de qualité de vie, tu penses avoir gagné au change. Je pense que oui, parce que malgré le rythme infernal de mes études, le coût de la vie qui est quand même assez cher, je me sens beaucoup plus heureuse ici qu'en France. Je me suis donné beaucoup d'objectifs à atteindre en très peu de temps, donc je néglige pas mal d'aspects importants de ma vie, notamment une nourriture saine et équilibrée, mais j'ai l'impression que beaucoup plus de choses sont possibles à Montréal qu'en France. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que déjà au niveau professionnel, on donne beaucoup plus sa chance aux gens. Mes conditions de travail sont vraiment bonnes, elles sont meilleures que mes expériences passées en France ou au Luxembourg, puis franchement, fait vraiment bon vivre ici. Pas une seule fois on est venu m'agresser verbalement ou physiquement. Ça en France, vous l'avez peut-être pas vécu, mais moi c'était pas rare que ça m'arrive. Pour moi c'est presque des vacances d'être ici par rapport à ça. J'ai aussi l'impression que beaucoup plus de gens sont compréhensifs ici, comme on en avait parlé. Ils jugent moins que nos compatriotes français. Les profs sont plus à l'écoute du besoin de leurs étudiants. Et j'ai l'impression aussi que les troubles de la santé mentale et physique sont beaucoup mieux pris en compte ici qu'en France, d'après ce que j'ai pu constater. Des choses qu'il faut mentionner. Une fois, je me suis bloqué le dos, j'ai pas pu me rendre au travail parce que je pouvais plus du tout marcher, la douleur était vraiment insupportable. Et j'ai juste appelé mon patron, je lui ai dit, et la première chose qu'il a faite, c'est me demander si ça allait aller, si j'avais besoin de quelque chose. Il m'a dit la santé avant le travail, il m'a cru sur parole. Ici, c'est normal. Que ce soit en France ou au Luxembourg, j'ai entendu mes collègues français, quand j'avais une collègue qui pouvait pas venir parce qu'elle était malade, lui cracher du venin dessus. Ici, j'ai jamais entendu un de mes collègues parler en mal de quelqu'un qui était en arrêt maladie. C'est tellement rafraîchissant. Attention, je dis pas que ça existe pas, mais depuis que je suis là, je l'ai pas encore vécu. Est-ce que ça a été facile de se faire des amis? Alors pour moi, oui, ça a été vraiment très facile. Déjà parce que de 1, je suis étudiante, donc quand t'es étudiant et que t'es obligé de travailler en équipe, forcément tu rencontres des gens. Et puis surtout, c'est des personnes extraordinaires. Vraiment, j'ai créé de très beaux liens avec ces personnes. Je sais que pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais après, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Ce chat est blasé. Ça va, ça là? En soi, pour ça, je pense pas que ce soit si compliqué, mais je sais que j'ai des amis français qui éprouvent du mal à se faire des amis ici. Je pense que ça dépend vraiment du type de personnalité. Mais si vous avez vraiment envie de vous entourer, vous y arriverez, parce que vous ferez les efforts qu'il faut pour rencontrer du monde. Marié ou pas, comme vous avez pu le voir, je ne partage pas ma vie privée sur les réseaux. Même si vous en avez l'impression, je vous partage que des choses qui ont peu d'importance en ce qui concerne ma vie privée. Je vous donnerai pas plus d'infos, je ne suis pas mariée, mais à savoir si j'ai quelqu'un dans ma vie ou pas, ça, c'est secret. Ensuite, les crêperies au Québec, ça vaut quoi? Question d'un breton. T'as vu que j'en ai mangé une récemment. Honnêtement, je l'ai trouvée super bonne et comme je suis déjà allée en Bretagne, je voudrais te dire que j'ai un point de comparaison, mais ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé celle que j'ai mangée. Donc si tu viens au Québec, je t'invite à me dire ce que toi tu en auras pensé. Comme ça, je pourrais le partager à tout le monde. Comment fais-tu pour être si organisée? Travail, réseaux sociaux, études, amis, etc. Oh mon dieu, vos questions elles sont trop difficiles. Je me lève tous les matins vers 8h, 8h30. Et je vais à l'école et donc je suis déjà dans un environnement de travail. Donc là du coup j'ai pas le choix que de travailler. Je rentre plus tard le soir que d'habitude parce que actuellement j'ai du mal à travailler de la maison. Donc le fait de rester à l'école ça me permet de rester focus sur ma job. Et le soir quand je rentre je travaille sur mes réseaux. Avant j'avais des reels d'avance, des publications d'avance, mais je n'ai plus le temps d'en avoir d'avance. Donc je les fais souvent le soir quand je rentre du coup. Donc ça me prend pas mal de temps, y compris les montages des vlogs YouTube. Dans le vlog du mois de décembre, vous m'avez vu sortir souvent. C'est très très rare que je sorte et quand je sors c'est 1-2 heures
3 heures grand maximum, et souvent ça m'arrive de faire un tir groupé, donc genre 1h30 avec un groupe, 1h30 avec un autre groupe, et après je rentre à la maison. Donc c'est très rare que je fasse des sorties avec mes amis. Vous avez l'impression que c'est régulier parce que je fais des condensés dans mes vlogs, mais c'est pas du tout le cas. Quand est-ce que tu postules dans une boîte de JV là? T'as des boîtes en vue? PlayStation? Pourquoi pas? Honnêtement, je sais pas, je vais juste envoyer des candidatures un peu partout, postuler à des postes et puis on verra ce qu'on me proposera. Je suis junior, j'ai encore beaucoup à apprendre. Tout ce que je veux, c'est avoir un job à la fin, c'est tout. Le rêve ultime, ça serait From Software. Non seulement ils prennent pas de junior, mais ils prennent pas d'étrangers non plus. Donc voilà, je suis une étrangère. On sait jamais, hein, sur un malentendu, ça peut glisser, ça peut passer. Où rêves-tu d'aller avec tes amis français? Bah ma puce, écoute, moi je pense que j'aimerais bien partir avec vous à New York et visiter un peu du Canada avec vous aussi. Ah oui, à Londres aussi, j'aimerais bien faire le studio Harry Potter avec vous, mais vous l'avez déjà fait, donc je sais que toi tu vas aller en Asie avec moi, bah on se retrouvera certainement en Corée un de ces jours. Quelle est ton orientation sexuelle? Boba sexuel. Moi j'aime les bubble tea, voilà. Quelle est ta plus grande insécurité? Ma maman et puis mes chats qui prennent de l'âge. Ça m'angoisse vraiment chaque jour. Quel serait le prochain pays d'Asie que tu souhaiterais visiter? Je te conseille le Vietnam si tu l'as pas encore fait. Le Vietnam, ça fait partie de ma liste, mais j'avoue que le prochain, j'aimerais bien que ce soit la Chine. Voilà, à voir. Je préfère la personnalité ou le physique? Bon, c'est fini ces questions-là, je vais quand même y répondre. Le physique, c'est quand même important parce que c'est la première chose que tu vois quand tu rencontres la personne, mais si la personnalité suit pas, clairement, bah le physique, il changera rien. Une fois, je suis sortie avec un homme qui était sexy en diable. Il faisait plus de 2 mètres, donc c'était parfait pour moi qui suis déjà très grande. Il ressemblait à Ryan Reynolds. Mais par contre, niveau personnalité, c'était pas ça du tout. Ça s'est vite arrêté. Le physique, c'est sûr que c'est la première chose qui nous attire, mais derrière, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. S'il y a rien, ça pourra rien donner. Alors, pourquoi Julie Théorie? C'est très simple, je voulais pas être coincée dans une niche telle que Julie au Canada ou des choses comme ça. Il y a énormément de choses que je veux vous produire dans les années à venir et je voulais créer une communauté qui me suivait pour ma personnalité, pour ce que j'ai à vous offrir plutôt que pour juste le Canada. Même si actuellement j'ai conscience que c'est énormément de contenu Canada qui sort, mais mon objectif c'est pas de vous proposer que du contenu Canada parce que non seulement ça m'ennuierait, mais aussi parce que c'est pas mon objectif de vie que de rester ici à la base. Après on sait jamais, les objectifs de vie évoluent avec le temps, donc qui sait. Mais dans l'immédiat, voilà. Donc Julie Théorie, c'était vraiment parce que je voulais pouvoir vous proposer du contenu artistique, je voulais pouvoir vous proposer du contenu voyage, je voulais pouvoir vous proposer du contenu de motivation, de sport et des choses comme ça. Donc ça va pouvoir se mettre au fur et à mesure en place une fois que j'aurai terminé mes études. On a passé la barre des 8000 abonnés. Merci! Quel est ton parcours académique? Comment t'es arrivé à faire ce choix professionnel? J'ai commencé par faire un master en recherche artistique et culturelle. Ensuite, j'ai fait une certificat en intégration développement web, donc tout ce qui est HTML, CSS, JavaScript, PHP, tous ces trucs-là. Petit chat. Voici Salem pour ceux qui ne le connaissent pas. J'ai jamais réussi à trouver dans mon domaine et puis surtout j'étais fatiguée de travailler dans le service à la clientèle en contact direct avec le client. Je suis quelqu'un d'introverti donc je suis très patiente, mais à un moment donné quand on commence à me prendre pour une idiote, voilà, passer au-dessus du comptoir, ça m'est déjà arrivé. La chose la plus sécuritaire et intelligente pour moi à faire était de me diriger vers le numérique, dans le sens où je peux travailler à distance de n'importe quel endroit avec des gens proches que je connais par exemple et m'éviter le stress d'avoir affaire tous les jours à de nouvelles personnes. Je suis passionnée par tout ce qui est créatif depuis toujours, le dessin, c'est mon truc, mais je me suis rendu compte en ayant travaillé dedans que le dessin devait rester une passion et non pas un job. La 3D, c'est assez technique. Je suis capable de ne pas bouger de ma chaise pendant 15 heures en étant focus sur ce que j'ai à faire. Non seulement j'aime ça, mais je suis capable de ne pas me dégoûter de ce domaine. Donc c'était parfait pour un job en vrai. Ton secret pour avoir autant d'énergie et de créativité? Alors tu vas rire, mais paradoxalement, le fait d'avoir été au NAD a un peu tué ma créativité dans le sens où je suis tellement fatiguée que mon cerveau n'a pas le temps d'être créatif actuellement. Et en ce qui concerne l'énergie, je vais être honnête aussi, j'en ai plus beaucoup. Mon énergie, comme vous pouvez le voir, je suis de moins en moins souriante dans mes vidéos parce que je suis vraiment très fatiguée. J'ai de plus en plus de mal à me lever tous les matins, j'ai de plus en plus de mal à me motiver à faire les choses, mais c'est normal, après 3 ans intenses comme ça, à un moment donné, le corps est fatigué. Je pense que c'est vraiment le mental qui me donne la force d'avancer. Je savais qu'il y aurait des burn-out, je savais qu'il y aurait une fatigue intense, je savais que j'aurais envie de lâcher, je savais tout ça. C'est juste se dire que ce n'est que 3 ans, c'est une parenthèse dans ma vie et que terminer mes études va pouvoir me permettre éventuellement d'atteindre mes objectifs. C'est ça qui me fait continuer, c'est la carotte au bout du bâton en fait. Mais je t'avoue que l'énergie est de moins en moins présente. Là ma batterie elle est presque à plat et donc il est vraiment temps que le NAD se termine.
Mais je décèle le compliment dans ton message, donc merci beaucoup. Je me demandais si l'alternance existait également au Québec. Oh mon dieu, ça c'est une bonne question. Je n'en ai aucune idée. Et regarde, on va juste faire une recherche Google. Hein. Alternance, travail-études, sur le site du gouvernement du Québec, ils en parlent. En tant qu'élève en formation professionnelle, l'alternance travail-études vous permet de réaliser au moins 2 stages en entreprise. Donc alternance de base, où les stages représentent de 20 à 39% du programme d'études, l'alternance accrue, où les stages représentent 40% et plus du programme d'études. Ok, donc ça a pas l'air d'être une alternance comme nous on la connaît en France. Pour les Québécois qui regardent cette vidéo, en France, on peut avoir des études en alternance où par exemple on est en cours 1 ou 2 jours par semaine et les 3 autres jours on est au travail. Donc c'est pas du stage, on travaille à temps partiel dans une entreprise et on est à l'école en temps partiel également. Et donc ça représente une alternance en France. Mais du coup, chez vous, ça parle principalement de stage. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations dans les commentaires si vous en avez? Parce que c'est vrai que ça reste assez flou. As-tu des conseils sur les études que tu fais? Car j'aimerais faire les mêmes études. Fonce, t'as rien à perdre, sauf un peu d'argent. Non, en vrai, c'est vraiment incroyable de pouvoir étudier dans ce domaine. Si c'est pas encore une passion, ça va vite le devenir. Mais ça demande énormément de temps et d'investissement. Le plus gros conseil que je pourrais te donner, c'est accroche-toi. C'est vraiment intense, tu vas avoir besoin d'un mental de te donner à 200% et surtout ne lâche pas. T'as besoin de 3 ans pour atteindre des objectifs, c'est rien dans une vie, donc ne lâche pas. C'est les seuls conseils que je peux te donner. Voilà. Et économise un peu parce que si t'es une personne comme moi, étudiante internationale, ça va te coûter cher. Est-ce que le NAD offre des formations efficaces au bac pour les newbies au logiciel 3D? Oui, complètement. Moi là-bas, je suis une grosse newbie, j'avais jamais fait de 3D avant. J'avais un peu touché à Blender et tout, juste pour le plaisir, j'avais fait quelques tutos et tout. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné confiance et qui m'a dit « Oh bah tiens, ça me plairait bien, je vais me lancer ». J'y connaissais absolument rien. Et oui, ils sont très efficaces, l'enseignement est hyper pointu, les professeurs sont bons, ils sont très bons, ils te donnent envie. Peut-être pas la première session, mais à partir de la seconde, tu commences à avoir des chargés de cours. Les chargés de cours, c'est des professionnels de l'industrie. Donc déjà, les professeurs savent vraiment de quoi ils parlent, mais là les chargés de cours qui sont des professionnels de l'industrie, ils te montrent comment ça se passe dans l'industrie encore en plus. Tu sais, quand j'ai passé les entretiens genre chez Isart et puis où il y avait l'école de Condé de Nancy ou deux trois autres écoles dans lesquelles j'ai candidaté, quand je leur demandais si à la sortie des cours j'étais capable de travailler directement en 3D, la plupart étaient en mode oui, non, faudrait peut-être encore faire. Chez Isart, c'était minimum le master pour pouvoir commencer à travailler en 3D et encore. Et encore. Et l'école de Condé, même avec le master, c'était pas possible de travailler en 3D après parce qu'on n'avait pas assez de compétences. Et le NAD, après 3 ans, t'es capable de rentrer dans l'industrie en tant que junior. Mais c'est normal avec tout ce qu'on ingurgite comme cours là, mon dieu! Si t'as pas vu les vidéos précédentes que j'ai faites sur ma seconde session, ma première session ou une semaine dans ma vie d'étudiante, je te conseille de les regarder parce que t'auras déjà beaucoup d'informations sur ce qu'on apprend dans cette école. Ça pourra déjà te donner une idée de est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire ou pas, parce que tu vas quand même mettre tout ton temps, ton énergie, tes économies dans cette formation. Je me suis peut-être un peu égarée, mais oui, le NAD offre vraiment des formations efficaces. Maintenant, comme tu peux le voir, je travaille pas encore dans l'industrie, donc on verra si les statistiques qu'ils nous ont données de base étaient bonnes concernant le taux d'embauche après le NAD. Le NAD, c'est pas seulement de l'enseignement, c'est aussi du réseautage. Comme dit, on a énormément de chargés de cours qui sont dans l'industrie, qui eux viennent chercher leurs futurs employés, leurs futurs collègues au NAD. Pendant les cours, ils vont voir comment tu travailles, ils vont voir comment t'évolues, ils vont voir si t'es vraiment intéressé, si tu poses des questions et si t'es capable de t'intégrer dans une équipe. Il est pas rare que des RH contactent nos professeurs aussi pour leur demander « Ah ben écoute, on a un poste comme ça qui vient de se libérer, on a besoin de tel genre de personnes, est-ce que t'as quelqu'un qui pourrait coller ?» Et là les profs, ils font du réseautage pour nous aussi. Et voilà, on a fait le tour des questions que vous m'avez posées. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo et que mes réponses vous aideront un peu. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, c'est ça qui me permettra de pouvoir vous proposer toujours plus de contenu sympathique. Et moi je vous dis à plus, bye bye.